Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous présenter la machine laser, la Falcon 2 Pro 40 watts de Creality. Ça fait un petit moment que je vous avais pas présenté de machine. C'est vrai qu'on m'a fait beaucoup de propositions et que j'en ai refusé pas mal. Mais là, c'est vrai que c'était quand même une proposition assez tentante parce que c'est une machine quand même très intéressante avec un coffrage entier et puis c'est du 40 watts. Donc j'avais quand même envie de tester. Donc ils m'ont envoyé la machine gratuitement. Ils me donnent aussi une compensation pour réaliser la vidéo. Voilà, donc je vous dis ça par souci de transparence. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'influencera pas mon avis. Je l'ai testé toute la journée hier et je vais pouvoir vous dire ce que je pense de cette machine, voilà, au premier abord. Donc je vais ouvrir ça rapidement, je vais pas vous montrer tous les détails. Vous voyez que c'est très bien emballé, c'est une grosse boîte que j'ai reçue. Le manuel, il est en anglais et en chinois, bon. Mais par contre, il y a quand même de belles images, c'est assez clair. Et aussi, il y a une petite boîte dans laquelle est fournie une clé USB que vous pouvez donc connecter à votre ordinateur avec plein d'informations et des vidéos également pour montrer le montage. D'accord ? Et en déballant, eh bien, on voit également qu'il y a une caméra sur l'une des barres. Et donc ça, c'est vraiment super. Je n'ai pas pu le tester parce que je n'avais pas le bon logiciel à la maison. Mais voilà, il va y avoir une caméra intégrée à cette machine. Et ça va vous permettre de mieux optimiser vos découpes. Si vous avez des chutes de bois, par exemple, que vous voulez utiliser, vous pourrez paramétrer la caméra et l'utiliser pour bien viser. Donc le châssis, il arrive déjà tout monté. Donc ça, c'est ultra pratique. Il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste rajouter le coffrage par-dessus. Le châssis, j'ai trouvé qu'il était assez lourd, il est costaud, il est bien rigide. Et c'est vraiment un gain de temps qu'il arrive comme ça tout monté. Ce qui reste à faire, c'est juste d'assembler la cage qui sera par-dessus, le coffrage de protection. Donc je vais pas vous montrer ça en détail, puisque comme je vous le disais, il y a des vidéos qui sont fournies sur la clé USB quand vous achetez la machine. Et puis, il y a un tiroir, ça j'ai trouvé ça génial, que vous allez mettre dessous. Donc du coup, c'est ça qui va protéger votre sol, votre surface de travail. Et aussi, tous les débris, eh bien, ils vont tomber dans le tiroir. Et vous pourrez donc les retirer très facilement. Cette machine existe en deux modèles, il y a un 22 watts ou un 40 watts. Donc moi, j'ai reçu le 40 watts qui est ultra puissant. Et puis ensuite, donc à la place du système de nid d'abeille, vous avez donc cette plaque par-dessous et également des tiges en aluminium que vous allez pouvoir disposer dans les fentes. Alors vous pourrez les mettre horizontales ou verticales selon votre goût. Alors j'ai trouvé ça très pratique, c'est plus simple à nettoyer. On peut les enlever une par une, s'il y a des saletés coincées entre, ça tombe tout seul. Et puis on peut brancher. Donc ce qui est génial, c'est qu'il y a une double protection. Vous avez une petite clé qu'il va falloir enfoncer et tourner dans la position on pour que la machine puisse s'allumer. Donc comme ça, si vous vous absentez et que vous ne voulez pas que l'on allume votre machine, vous partez avec votre clé. Et puis, il y a le bouton, bien sûr, de sécurité, le gros bouton rouge. Donc voilà la bête, il y a l'air assist sur le côté et puis donc le tuyau qui peut évacuer les fumées vers l'extérieur. Donc là, j'ai mis ça comme ça. Plus tard, je me mettrai dans mon garage, ça sera plus simple. Parce que cette machine, elle prend quand même un petit peu de place là dans mon bureau. Et puis, vous voyez aussi sur le devant, l'avantage, c'est qu'il y a cette ouverture coulissante. C'est assez grand, hein, on peut vraiment y glisser nos projets, manipuler les choses sans difficulté. La machine ne va pas commencer à graver ou découper tant que ce n'est pas fermé. Donc ça, c'est une bonne protection. Et puis le fait que ce soit coulissant et que ce ne soit pas un clapet qui se lève, eh bien c'est pratique. Si vous avez par exemple des étagères au-dessus, eh bien vous n'aurez pas un couvercle qui viendra se cogner dans vos étagères, puisque là, eh bien ça coulisse. Voilà. Donc c'est parti. Pour ajuster la machine, il y a une petite pièce donc qui sert de guide. En fonction de l'épaisseur de ce que vous avez à couper ou graver, vous allez choisir l'une ou l'autre des petites marches là, et puis vous allez pouvoir facilement adapter votre laser en le positionnant sur la bonne marche. Donc là, je vais commencer par un projet assez petit. C'est ce que j'aime bien faire au début pour m'assurer que ce soit bien réglé et puis juste pour faire un test de précision également. Donc là, j'ai mon projet qui est sur le dessous et vous voyez que là, dessus, il y a donc la fameuse caméra dont je vous parlais. Donc si vous l'avez configurée, eh bien vous pourrez vous connecter et voir ce qu'il y a à l'intérieur et donc choisir directement via cette caméra où est-ce que vous voudrez que la découpe se fasse. Parce que vous voyez là par exemple ma plaque elle est entamée. Si je veux optimiser les découpes, eh bien je peux utiliser cette caméra pour mieux viser. En ce qui concerne l'air, vous avez deux options, soit le mettre automatique, soit manuel.
Donc vous pourrez régler le débit à votre guise. Et puis, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a une petite lampe intégrée. C'est super chouette, non? Allez, on y va. Du coup, j'ai mis mon projet en place, j'ai lancé ça. Donc là, c'est du bois de 1,5 mm, je crois. C'est pas très épais. C'est pas pour voir la puissance, c'est vraiment juste pour tester la précision. Et du coup, pour trouver les réglages, les paramètres pour graver ou découper, eh bien, dans la clé USB, là encore, vous avez un tableau qui est fourni avec différents chiffres, donc pour la puissance et pour la vitesse, en fonction des matériaux utilisés. Donc ça, c'est ultra pratique, je me suis vraiment basée sur ça et j'ai trouvé qu'il était assez fiable. Après, vous pourrez ajuster, c'est marqué sur le côté que ce sont juste des indications et que c'est à ajuster. Plus vous allez aller vite et plus vous allez perdre en puissance de découpe et plus vous allez ralentir, plus ça va être puissant et bien sûr, vous pouvez aussi ajuster la puissance du laser. Donc là, je vous montre ça, c'est accéléré 2 fois. Ça a été assez vite pour découper mes petits pendentifs. Voilà ce que ça donne. Et regardez, je trouve que la découpe, elle est plutôt précise. On voit bien ça au niveau des petits ronds pour les attaches pour les pendentifs. Et puis, c'est assez propre également. Comme je vous le disais, une de mes options favorites, c'est ce tiroir. Vous voyez, les petits déchets, eh bien, ils restent à l'intérieur. Hop, on peut venir enlever le tiroir, jeter ça quelque part, ou bien nettoyer ça directement comme ça. Du coup, eh bien, on va passer à d'autres petits projets. Comme c'est du 40 watts, on va quand même par principe tester la puissance. Bien que 40 watts, c'est plus à démontrer que c'est ultra puissant. Donc j'ai pris le bois le plus épais que j'avais, c'est que du 1 cm. Et je vais tester ça rapidement. En vrai, si j'avais eu plus épais, j'aurais testé aussi, puisque ça dit que ça peut découper jusqu'à 2 cm en un seul passage. Donc là, je vais tester déjà 1 cm pour le principe. Mais bon, comme je vous le disais, c'est plus à démontrer. 40 watts, c'est ultra puissant. Et voilà, la découpe se fait tranquillement. Donc une fois que c'est fini, je peux ouvrir le couvercle, venir regarder ce qui s'est passé et regarder ça. Ça s'est découpé tout seul, en un seul passage, comme dans du beurre, 1 cm d'épaisseur de bois. Et c'est indiqué que ça peut aller jusqu'à 2 cm. Après, tout dépendra de la nature du bois aussi, évidemment, il y a des bois plus ou moins faciles à découper. Celui-ci n'est pas un bois très dur. Mais quand même, c'est impressionnant. Donc voilà pour la puissance. Maintenant, est-ce que du coup, comme c'est ultra puissant, on peut découper des choses beaucoup plus fines ou pas? Ou est-ce que ça va cramer? Non, mais on pourrait se poser la question. Du coup, eh bien, je vais tester avec du papier craft. Donc ça, c'est du simple papier craft acheté chez Action. J'ai lancé une petite découpe rapide. Et voyons voir ce que ça a donné. Donc on ouvre le couvercle, une fois que c'est terminé, hop, je mets le laser de côté et regardez, eh bien ça s'est découpé sans problème. Donc ça c'est sûr puisque c'est pas très épais, mais non seulement ça, mais je n'ai aucune marque de brûlé. Je vais vous la montrer des deux côtés. Ma petite découpe, elle est super chouette, je trouve. Regardez, ce n'est ni brûlé sur le dessus, ni sur le dessous. On ne voit pas du tout les marques de découpe. Et puis c'est quand même un motif assez précis. Vous voyez là, la tige, elle est plutôt fine. Eh bien, ça s'est fait sans problème. Alors maintenant, eh bien, je me suis dit que j'avais quand même envie de tester l'acrylique. C'est une nouveauté pour moi. Je n'ai jamais gravé avec de l'acrylique, ni découpé d'ailleurs. C'est la première fois que j'en avais dans la main. Et donc, il y a deux protections, une sur le dessus, une sur le dessous. Je me suis dit que si je laissais la protection du dessus, ça allait gêner quand même pour graver. Du coup, je me suis dit que j'allais l'enlever. Par contre, je vais laisser celle du dessous parce que je ne veux pas que mon projet soit complètement translucide. En fait, on ne peut pas graver ou découper sur du verre ou sur quelque chose de transparent. Il faut une opacité quelque part parce que sinon le laser va passer au travers. Du coup, j'ai enlevé la protection du dessus, mais j'ai laissé celle du dessous et j'ai lancé la machine. Alors, j'ai fait plusieurs essais parce que je m'étais un peu plantée dans mes paramètres au début. Mais là, c'est ma faute, pas celle de la machine. Et voilà ce que j'ai obtenu. Regardez. J'ai obtenu très rapidement un petit porte-clés. Et donc maintenant, je peux enlever la protection du dessous, qui s'enlève facilement. Et voilà, je trouve ça génial. Ça fait ultra moderne comme résultat, j'aime beaucoup de pouvoir faire ça sur du plastique transparent. Donc vous voyez, j'ai fait ça en 2 temps. J'ai pu graver déjà une première fois, ça a bien fonctionné, et ensuite j'ai découpé tout autour. Et c'est plutôt lisse comme résultat, c'est pas rugueux le contour, donc je suis ultra contente de ça. Alors là, vous voyez, ma gravure, c'est pas quelque chose de précis, Ce sont juste des lignes, c'est pas une photo non plus. Si vous voulez faire quelque chose de plus précis, c'est pour ça qu'il y a le module 1,6 watts qui est fourni. Alors vous me direz, oui bon d'accord, du 1,6 watts c'est un peu dépassé quand même.
Je vous montre la taille par comparaison avec le 40 watts, il est beaucoup plus petit. Vous pouvez très facilement enlever 40 watts et mettre le 1,6 à la place. Oui, mais pourquoi? À quoi ça sert? Eh bien, en fait, c'est parce que justement, si vous voulez graver une photographie par exemple ou quelque chose d'un peu précis, eh bien, le 1,6 watts fera très très bien l'affaire. Le 40 watts, il est tellement puissant en fait que du coup, eh bien, le diamètre du laser, il est un peu plus large. Et donc, par centimètre, vous allez pouvoir graver moins de lignes. Alors qu'avec du 1,6 watts, eh bien, vous pourrez graver plus de lignes et du coup, avoir une meilleure résolution et donc une image plus détaillée, plus nette. Donc, pour graver, si c'est ce que vous aimez faire, eh bien, c'est mieux, vous n'avez pas besoin de 40 watts. Donc voilà, c'est une machine 2 en 1 en fait. Du coup, eh bien, comme je m'étais bien amusée avec ce petit porte-clés là, que je trouve ultra chouette, pas forcément sur le dessin en soi, plus sur le fait de pouvoir utiliser ce matériau-là, eh bien, j'ai fait d'autres essais. Et même si c'est l'été, je me suis dit que j'allais faire une boule de Noël. Et donc là encore, c'est ultra propre sur les côtés. J'ai pu graver et découper ça facilement, franchement, en suivant les paramètres indiqués dans leur PDF. Et j'ai également été découpée dans du bois, donc de 3 mm à chaque fois, que j'ai teinté différemment. Et vous voyez, j'ai pu faire des découpes ultra précises. Si vous regardez les bois du renne là, c'est vraiment très très minutieux. Donc je vais coller ça les uns sur les autres et voilà. J'ai une petite boule de Noël avec plusieurs plans, ça fait très chouette. Au dos, on voit un petit peu la colle puisque c'est transparent. Bon, c'est pas grave, on pourrait coller quelque chose au dos pour cacher ça si on voulait. Mais bon, vu que ça sera du côté du sapin, c'est pas grave. Il n'y a plus qu'à mettre un petit nœud sur le haut et puis ça sera terminé. Je pense que ça serait même encore plus chouette si j'avais utilisé de l'acrylique d'une autre couleur. Là, j'ai pris jaune parce que c'est celui-ci avec lequel j'avais démarré au début. Mais c'est vrai que par exemple si on prenait du bleu ou quoi, ça serait vraiment encore mieux. Donc voilà, bah ça y est, j'ai fini ma petite présentation. Je vais vous remontrer toutes les petites choses que j'ai faites. En tout cas, je me suis bien amusée. Alors c'est vrai que c'est une machine marquée pro, c'est pas du bas de gamme, donc il y a un coût quand même. Donc moi je vous en parle, on me l'a donné gratuitement, donc c'est facile pour moi d'en parler. Maintenant je comprends qu'elle n'est pas donnée, mais franchement je trouve qu'elle est top. Il y a cette cage qui permet de contenir et d'évacuer la fumée, c'est vraiment chouette. Il y a le fait que ce soit vraiment puissant, c'est du 40 watts, mais en même temps assez précis. Il y a ce tiroir par-dessous qui permet d'enlever les saletés facilement. Il y a la lumière intégrée, il y a 2 lasers en un. Enfin voilà, il y a plein de bonnes choses j'ai trouvées sur cette machine. Je ne regrette pas d'avoir accepté la collaboration en tout cas. Maintenant c'est à chacun de décider ce qu'il veut faire. Voilà, moi ça y est, j'ai fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous aura trop intéressé, mais je vous retrouve très bientôt pour une vidéo carterie de toute façon. Voilà, passez une très très bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt, gros bisous, bye bye.